Bonjour tout le monde les amis, aujourd'hui on est encore une fois pour une vidéo pour faire l'analyse des derniers deux matchs de Ligue des Champions et puis analyser un petit peu le prochain match Bayern PSG, un très bon match ce soir qui va être diffusé en direct depuis ma chaîne de YouTube Rafito Foot. Vous pouvez vous abonner, liker, partager avec vos amis, c'est très important pour que cette chaîne puisse grandir tout simplement. Mais d'abord je voudrais bien commencer par le fait que la compo d'hier que j'avais précisé chez Real Madrid, j'avais presque tout juste à part un joueur, ce qui me fait assez de plaisir à pouvoir savoir. La compo de Liverpool a un petit peu changé, surtout les défenseurs qui ont eu Kabak et Phillips qui a un petit peu galéré sincèrement dans ce match là parce que le Real a réussi à s'imposer 3-1 face à Liverpool. Le deux buts de Vinicius bien tiré, surtout la passe de Kroos pour le premier but de Vinicius a été incroyable sincèrement. Très très bon joueur Kroos, faut dire que dans ce Real Madrid de cette saison il est vraiment très très important. Après on a le deuxième but de Vinicius qui vient d'une action de Modric, très belle action, un petit peu bête de la part défensivement de la part de Liverpool parce que leurs joueurs ont un petit peu eu de la peine à prendre Vinicius, c'était le seul qui était dans l'axe et ils n'ont pas réussi à le prendre. Voilà. Et puis le but d'Asensio, quoi dire de ce but, Arnold, il a pas réussi à faire une passe en arrière comme il la voulait pour faire Alisson. Et Asensio il a très bien réussi à prendre cette balle, faire un petit lob à Alisson et puis marquer. Un but qui me rappelle beaucoup un but de Messi contre Arsenal en Ligue des Champions, je sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez le voir. C'est un très beau but, très ressemblant à celui d'Asensio, sincèrement il est très pareil. Et puis ça là pour s'approcher au score, il a réussi à mettre un but qui a été dévié par Courtois, malheureusement on n'a pas réussi à l'arrêter. Et qui part d'une belle action de Diogo Jota qui n'a pas réussi à être arrêté non plus. Et puis voilà, 3-1 face au score final. Et puis voilà. Et puis dans l'autre match, on a vu City Dortmund. City qui s'impose 2-1 avec un but tôt, à la 25e minute à peu près, De Bruyne qui marque un but face à une passe de Mahrez, une très belle action sincèrement de la part de City. Peut-être un petit peu mal défendu de la part de Dortmund, ils n'ont pas bien réussi à bien défendre dans cette action là. Et puis on voit après le but de Royce qui vient d'une très belle passe de Haaland, sincèrement passe magnifique. Et puis le dernier but, c'est à la 90e je crois de Phil Foden qui vient d'une passe de Gundogan, un contrôle magnifique, splendide. On sait tous que Gundogan cette saison il fait une saison très belle saison sincèrement, très bon joueur. Mais il y a eu une action qui a été très importante pour le match et qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. On ne sait pas si c'est la faute de l'arbitre et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je vais vous la montrer tout de suite. Voilà l'action. C'est une action un petit peu... Ederson il essaie de la contrôler. Et puis quand il va essayer de la dégager, on voit que Bellingham prend la balle. Il touche clairement la balle pour moi en tout cas. Cette action devrait avoir but, mais malheureusement elle est annulée parce que selon quelques gens, il y a eu faute sur Ederson. On revoit l'action, on voit que bien Jude Bellingham touche la balle et puis Ederson touche le pied de Bellingham. Jusqu'à un petit peu injuste sincèrement, mais voilà, c'est l'arbitre qui décide, malheureusement on peut rien. Sinon, pour ce match de ce soir, on a Bayern PSG. Et je vous parle un petit peu de mes compos, ce que j'en pense, tous ceux qui pourront pas jouer pour le PSG. Alors, on va commencer par la compo de Bayern Munich. On voit Hugo Neuer, classique, très bon. Surtout l'année passée, il a fait une super saison. Tel que Navas, ça sera vraiment un duel de gardiens très bon, bien sûr. Ce sera pas un match de tennis qui vont faire des passes comme ça, mais ce sera un très bon match à voir, sincèrement. Théo Hernandez à gauche, pardon, parce que je pense que Davis il va pas le faire jouer anti-flic, même si la saison passée a été incroyable et je pense pas qu'il va le faire jouer. On retrouve David Alaba, je pense très bon joueur, en fin de contrat malheureusement, qui n'a pas signé un contrat à la fin de cette saison avec Bayern, qui va sûrement partir car on sait pas quel club, sûrement le Real, sûrement le Barça. Son agent connaît très bien Laporta, le président du Barça, le nouveau président du Barça. Et puis on sait pas où il va partir, c'est vraiment Chulé, joueur défensif très bon, allemand. Stock, Pavard, joueur que sincèrement je l'aime pas trop. C'est un joueur, je sais pas, qui manque un petit peu de vitesse, de défense sûrement aussi pour moi. Joueur qui a participé à une Coupe du Monde, puis après on l'a plus jamais revu sincèrement.
on aurait en 4-2-3, on aurait les deux milieux défensifs qui seraient Goretzka et Kimmich. Kimmich, c'est une saison, il fait une saison incroyable telle que la dernière, alors que Goretzka c'est la même chose sincèrement. Bah justement c'est Goretzka qui a marqué le but pour vaincre Leipzig ce week-end, pour se mettre bien en avant de Leipzig face à 1-0 au but de Goretzka. On va avoir le milieu offensif, ça sera Thomas Müller, oui pardon, le joueur allemand très bon cette saison aussi, elle est très très bonne de sa part. Kingsley Coman à gauche, tout simplement parce que Sané va aller à droite vu que Gnabry hier a été testé positive au Covid malheureusement pour lui. Aucun symptôme, du coup bah il va rester chez lui, enfin voilà, en confinement. Et puis en attaque on aurait Choupo-Moting, tout simplement parce que Lewandowski s'est blessé lors des matchs pour les qualifications européennes avec la Pologne. Il s'est blessé, il a pour au moins 3 semaines encore, et il reste pas réussi à, il risque de ne pas jouer le retour contre le PSG malheureusement pour lui. Du coup Choupo-Moting va retrouver son ancien club, j'espère qu'il pourra marquer bien sûr, ça serait assez beau à voir, ça serait assez drôle même, parce que c'est un joueur beaucoup critiqué chez les Parisiens malheureusement, même si sa qualité n'est pas superbe parfois, il peut être un très très bon attaquant. Et puis à l'autre côté on a la compo du PSG, ma compo à moi je pense. Ils vont partir Keylor Navas au goal, très bon cette saison-ci. Le match face au Barça, c'est ça qui les a permis d'être ici, sûrement maintenant, parce que le Barça a fait un très très bon match, très très bien offensivement, mais Navas a tout arrêté, mais complètement tout, c'était très beau à voir. Et puis bah voilà, on va jouer en 4-3, en 4-2-3 pardon, sûrement avec Diallo à gauche parce que Bernat est blessé, enfin parce que non, bah, je sais pas, mais Bernat n'a pas été convoqué tel que Kurzawa. Du coup à gauche on va trouver Abdoul Diallo sûrement, Presnel Kimpembe et Marquinhos, défense classique très très bonne, solide, surtout j'aime bien Marquinhos, un joueur assez rapide, assez avec des bonnes passes même, enfin ça peut être même un milieu défensif, mais bah ils l'ont mis, je pense qu'ils vont le mettre en défenseur central parce que c'est son vrai poste sincèrement. Thilo Kehrer tout simplement parce que Florenzi n'est pas convoqué, je sais plus les raisons pourquoi, mais il peut pas jouer ce match non plus. Du coup Thilo Kehrer à droite sûrement. Idrissa Gueye sûrement à gauche parce qu'il n'y a pas ni Verratti ni Paredes. Du coup j'ai mis Rafinha, mais j'ai des doutes entre Rafinha et Danilo Pereira parce que Gueye et Danilo Pereira c'est plutôt des milieux très défensifs. Du coup je sais pas quelle technique Mauricio Pochettino il va opter pour prendre, je sais vraiment pas. En milieu offensif on aurait Neymar, on a vu que ce week-end s'est pris un carton rouge face à Lille qui ont perdu 1-0 malheureusement le PSG, et maintenant qu'ils sont deuxième de leur groupe à 3 points de Lille, peut-être avec une différence de but plus favorable pour eux. Et puis voilà, Neymar est parti, il s'est pris un carton rouge malheureusement, a essayé même de se battre avec le joueur qui s'est aussi pris un carton rouge, chose qui n'a pas été très bien vue ce week-end pour le joueur parisien. Bah on aurait Kylian Mbappé à gauche, un petit peu la position depuis qu'il joue, depuis qu'il y a Pochettino, très bon joueur, c'est un splendide, un futur meilleur joueur, un futur ballon d'or même. Et puis voilà, Moiskin tout simplement parce que Mauro Icardi ne pourra pas être là ce soir non plus. Voilà, voilà, il n'a pas été convoqué, je crois que s'il s'est blessé, je suis pas trop sûr. Et Angel Di Maria, joueur large, très très bon sur son côté, sur son aile droite, il prend très mal les espaces, arrive bien à construire sincèrement, un joueur très très bon en termes de passes, de dribble, même de tir. Peut-être la vitesse c'est un truc qui lui manque, mais sinon très très bon. Avec le coach bien sûr Mauricio Pochettino. Et sincèrement je vois le Bayern gagner malheureusement pour une défense assez basse, enfin c'est pas très forte, assez faible dans le cas du PSG. Abdoul Diallo et puis Tiloka, on va dire que c'est pas Florenzi ni Juan Bernat ou Kurzawa qui font une très bonne saison malheureusement. Le PSG pourra pas jouer avec ces deux joueurs là, et du coup le Bayern je pense qu'ils pourront gagner 2-0, 3-0 voire, ou peut-être un 3-1 avec un petit but de Mbappé pour se rapprocher au score peut-être. Voilà, et puis Chelsea Porto, on va parler vraiment très très rapidement, très brièvement. Bah je pense que Chelsea vont gagner facilement. Enfin, je sais pas si facilement parce que Porto, je n'attendais vraiment pas qu'ils passent contre la Juve. Ils ont fait des matchs splendides.
Voilà, Pépé, malheureusement Pep, il s'est blessé lors d'un match avec le Porto et pourra pas jouer non plus ses phases finales. Et sachant que Pep, pardon, il a réussi à faire des très très bons matchs face à la Juventus qui lui ont permis d'avancer en quart de finale et s'enforcer à Chelsea aujourd'hui même. Du coup, je pense que Chelsea pourra s'imposer face à Porto 2-0, je vais dire pour Chelsea. Je sais pas qui va marquer sincèrement, je sais pas les compos non plus, mais on verra tout ça ce soir à 20h50 à 20h45 pardon. Vous pouvez voir le live sur YouTube sur Rafito Foot sur ma chaîne. Je vais commenter le match, un petit peu réagir au match, voir un petit peu chaque joueur, parler d'eux et puis le débrief final à la fin du match. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour voir le live ce soir, à liker parce que ça me ferait grave plaisir, ça me toucherait vraiment au cœur. Aussi partager avec vos amis, voilà. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. Si c'est comme ça, abonnez-vous, likez, et puis voilà. Salut à tous.